Salut à tous, ici Top Pirate. Alors aujourd'hui on se retrouve, je voulais vous faire une petite vidéo pour appréhender Doflamingo. Alors j'ai parlé principalement de Doflamingo en 60 stamina. Donc tout ce que je dis là est valable aussi pour le 40 stamina et bien sûr requiert des niveaux plus faibles. Voilà, ce sera bien sûr ouais, plus facile. Euh, ok. Donc je vais vous parler de la compo type, de la compo la plus facile. Donc il y a deux compos actuels qui sont facilement faisables pour faire Doflamingo. Il y a la compo, alors en capitaine, il y a la compo avec Monster Chopper. Et l'autre compo, ça va être avec, excusez-moi, avec Luffy G3. Donc c'est faisable avec ces trois compos. Maintenant, si vous avez Monster Chopper, c'est limite mieux avec Monster Chopper. Euh, Ce qu'il vous faut comme élément clé, bien sûr, un Usopp GP, Usopp Golden Pond. Un Jaws. Jaws est très important puisque son spécial lui permet de supprimer les attaques Dex pendant un tour. Donc on va pouvoir tenir une attaque de Doflamingo tranquillement en ayant 0 dégâts. Alvida, alors Alvida peut être remplacée par Perona, mais l'intérêt d'Alvida c'est que comme elle est rouge, elle va taper bien fort sur Doflamingo. Une Alvida, donc Alvida son spécial c'est qu'elle réduit de 80% les dégâts. Donc ça c'est des personnages vraiment clés dans la suite du fight. Et ces personnages-là on va aussi les retrouver dans une team G3. Parce que voilà, gagner 3 tours avec Usopp c'est toujours très utile. Gagner encore un tour avec Alvida ou Jaws, ça va être très utile. Alors pourquoi Jaws et Usopp en plus dans cette team Monster Chopper? Monster Chopper réduit son capitaine, sa captain ability, c'est qu'elle réduit énormément les stats, donc les PV. Et du coup, Jaws, voilà, il a 3000 PV au niveau 82 en tout cas. Voilà, Usopp, bon, il apporte ce qu'il apporte, hein, mais voilà, au moins ça nous permet d'être vers les 5k PV normalement. Avec cette team, on va être à peu près dans les 5k PV en double Monster Chopper. Alors ouais, dans ma team, il y a Blamenco. Mais bon, Blamenco, si jamais on l'a pas, c'est pas trop grave. Vous pouvez mettre votre meilleur tout simplement rouge derrière. Vous pouvez même mettre un Arlong avec 1500 d'attaque, ça va être limite, voilà, si vous avez un Arlong haut level. Vous pouvez mettre Barbe Blanche si vous l'avez. Voilà, il y a des teams comme Barbe Blanche. Alors je vous ai parlé de deux teams, donc le Figé 3 ou Monster Chopper. Ça va être les plus courantes. Il y a des teams avec Barbe Blanche, bien sûr, qui fonctionnent également. Maintenant, le défaut de cette team-là, c'est que bon, on va perdre des PV, on va perdre des points de vie pour être sous les 30%. Bref, faut gérer tout ça, c'est un peu une galère, moi je trouve, euh, direct. Alors qu'avec Monster Chopper, on sait que voilà, faut pas prendre trop de dégâts, et on prend 0 dégâts à la fin, et tout de suite on peut. Enfin voilà, y a pas besoin d'être sous les 30%, quoi, de galérer à repasser sous les 30%. Il y a aussi, donc je vous disais Blamenco. Blamenco, ce qu'il a de bien quand même, c'est qu'il va vous permettre d'avoir des orbes rouges et donc de bien burst le boss. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, donc je vous disais, il y a deux autres teams, il y a deux autres capitaines viables, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle pas. Donc il y a Barbe Blanche, bien sûr, voilà, il y a avec la petite galère, il y a aussi Barbe Noire. Barbe Noire, donc son spécial qui est assez intéressant, qui permet de renvoyer les dégâts, concrètement x10. Donc vous pouvez voir des vidéos sur YouTube sur la version japonaise, où avec deux Barbes Noires, ils arrivent à renvoyer, à presque défoncer Doflamingo. Maintenant, pourquoi cette team n'est pas viable sur la globale? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu qu'une seule fois Barbe Noire pour l'instant, une deuxième fois avant Doflamingo, et donc il n'y aura pas beaucoup de personnes avec le spécial de Barbe Noire maxé. Donc même si vous, par grande chance, et parce que vous avez fermé comme un fou Barbe Noire, vous avez réussi à maxer le spécial, c'est pas sûr qu'il y ait du monde qui ait réussi à le maxer comme vous. Et donc ça va être compliqué de faire des teams. Et voilà, Doflamingo, c'est la première fois qu'il arrive, ce serait si possible. Alors je sais bien que déjà il y en a plein qui seront contents de l'avoir une fois, mais si pour ceux qui ont des persos assez haut level, de le farm, parce que voilà, donc déjà ça va être l'un des personnages verts les plus puissants du jeu. Il a 1500 d'attaque, son spécial il est juste énorme, il booste les orbes, et permet en plus des déplacements dans la team. Voilà, son spécial est énorme, ses stats sont énormes. Donc voilà, c'est vraiment un perso hyper intéressant. Et sa Captain Ability est aussi hyper intéressante pour les team slashers, puisque ça booste les HP et les dégâts x2.
Voilà, je vous en ai dit un peu plus. Donc voilà, pour revenir, pour faire un tout petit résumé de la vidéo, la team de base, ça va être soit Luffy G3 parce que c'est les personnages les plus communs, soit je vais pas vous parler de persos comme Barbe Blanche et tout ça, c'est trop compliqué. Soit Luffy G3, soit Monster Chopper. Voilà, j'ai la chance d'avoir Monster Chopper. Alors, le but, ça va être de vraiment maxer un maximum nos personnages rouges. Voilà, plus de dégâts ils font, plus ça va être easy. Je parle pour le 60 stamina. Moi, voilà, je sais que j'ai de la réserve en cochon rouge. Je pense que Monster Chopper sera maxé, Elvida sera maxé aussi. Et Blamenco sera au minimum dans les levels 80. Et si j'arrive à maxer le spécial de Barbe Blanche, on va voir parce que j'ai 30 boucles avec le skill. euh, peut-être qu'il y aura Barbe Blanche à la place de Blamenco pour avoir moins 30%. Mais voilà, donc ça c'était pour moi, pour mes persos à moi, mais très franchement, voilà. Les persos importants, c'est Monster Chopper et Alida. Derrière, vous mettez votre meilleur rouge. C'est pas grave si vous n'avez pas un personnage incroyable comme Barbe Blanche. Vous mettez un Luffy G3 maxé, ça marche aussi. Il a des bonnes stats maxé. Vous mettez un Arlong maxé, ça marche très très bien. Voilà, cette team-là, concrètement, elle marche bien. Euh, voilà, les personnages importants, c'est Monster Chopper en capitaine, avoir deux bons rouges, dont Alvida. Si vous avez Alvida, voilà, c'est vraiment un plus. Et après, Jaws vous permet de prendre zéro dégâts pendant un tour. Là où ça, vous le connaissez tous, 3 tours de gagné. Voilà, avec ça, normalement, vous pouvez faire Easy Mode de Flamingo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et donc la prochaine vidéo, ça risque d'être... les prochaines vidéos, ça va être Barbe Noire, Chopper, bien sûr, dans cet ordre-là. Et voilà, pour chaque raid, en fait, je vous ferai une vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.